Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais essayer de répondre aux différentes questions qui étaient prévues dans le TP de l'activité 5, à savoir tout ce qui est lié à l'estimation statistique. Donc, vous avez reçu deux fichiers au niveau de l'activité, un fichier maquette finale et un deuxième qui est intitulé test 2. Donc, la première question, il s'agissait d'ouvrir le fichier maquette finale et de déterminer un intervalle de confiance à 95% pour l'âge moyen des répondants. Donc, vous avez eu une petite indication au niveau du chemin d'accès pour aller faire pour répondre à cette question. Donc, je vais ouvrir le fichier en question. Donc, on va déterminer un intervalle de confiance à 95% pour l'âge. Donc, il faut aller à Analyse, comparer les moyennes et test T pour échantillon unique. Donc, je vais sélectionner la variable âge. Donc, la valeur du test, je vais la mettre 0 parce qu'en fait, c'est une petite astuce puisqu'on va comparer par rapport à 0. Et donc, c'est comme si on va garder la valeur moyenne de la variable en question, à savoir l'âge dans ce cas-là. Donc, au niveau de l'intervalle de niveau de confiance, pardon, donc au niveau de l'option, donc par défaut, c'est le seuil, par défaut en statistique, c'est 95%, mais si on veut le changer, il fallait rentrer au niveau de la partie option qui est là et changer le niveau de confiance. Donc, je vais garder cette valeur et je vais valider. Donc, le résultat, vous l'avez là. Il est là. Donc, c'est le niveau de confiance. Donc, ce sont ces deux valeurs-là, 37,1 et 42,4. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire comme interprétation pour cet intervalle de confiance? C'est qu'on peut conclure à 95% que l'âge moyen des clients de cette compagnie aérienne, vous vous rappelez du contexte du questionnaire, donc l'âge moyen des voyageurs au niveau de cette compagnie, il est compris entre 37 ans et 42 ans. Donc, c'est très important aussi de faire les interprétations, surtout pour les activités 5 et 6, que ce soit pour les estimations ou les tests, parce que le plus important, c'est de sortir avec une proposition ou ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision en termes de management par rapport à tout ce qu'on est en train de faire au niveau des estimations ou des tests. Deuxième question, on va faire la même chose, mais dans ce cas-là, avec un niveau de confiance de 99%, et on va interpréter les deux résultats. Donc, je vais revenir à la même analyse, donc comparer les moyennes test T, et je vais juste ici, au niveau de options, je vais changer le niveau de confiance et je vais le mettre ou le paramétrer à 99%. Donc, poursuivre et OK. Donc, je vais juste ramener les deux résultats l'un côté de l'autre. Donc, là, on peut dire à 99% que l'âge moyen est compris entre 36,2 et 43,3. Donc ici, vous voyez que lorsqu'on augmente le niveau de confiance, l'amplitude de l'intervalle de confiance va augmenter. Et c'est un constat très logique. Pourquoi? Parce que si on veut avoir plus de chances de trouver la vraie valeur dans l'intervalle en question, il faut élargir cet intervalle-là. Et dans ce cas-là, on a plus de chances de trouver la vraie valeur du paramètre estimé, à savoir dans ce cas-là, l'âge moyen. Donc, troisième question, il s'agit de donner un intervalle de confiance à 97% pour l'âge moyen des répondants femmes et ensuite celui des hommes et interpréter le résultat. Donc ici, pardon, donc qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir à travailler sur deux fichiers, ainsi de suite. Donc, je vais scinder le fichier selon la variable genre. Donc, je vais aller à Données, scinder un fichier selon la variable genre. Donc, on a l'habitude de faire ça, on a vu ça dans les activités précédentes. Je mets OK. Et ensuite, je vais déterminer un intervalle de confiance. Donc, analyse, comparer les moyennes, test T pour échantillon unique.
Et on nous demandait de faire ça pour un niveau de confiance de 97%. Je vais aller à Options et je vais mettre ici 97%. Donc, poursuivre et OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, c'est pour... Je vais juste les rapprocher. Voilà. Donc pour les femmes, on peut conclure à 97% que l'âge moyen, il est compris en 30,6 et 37, à peu près 37, alors que pour les hommes, l'âge moyen, il est compris entre 38,9 et 47. Donc vous voyez que déjà là, les voyageurs hommes sont plus en moyenne, l'âge moyen des voyageurs hommes est supérieur à celui des femmes, parce que vous voyez que dans l'intervalle ici, il est compris entre 30,7 à peu près 37, et là c'est entre 38,9 et 47 ans. Question d'après, il s'agit de déterminer un intervalle de confiance à 98% pour la fréquentation moyenne des vols internes. Donc là, premier réflexe à avoir, c'est de revenir au niveau de scinder un fichier et d'annuler cette option. Donc, il nous demande de voir ou de déterminer un intervalle de confiance pour la fréquentation moyenne des vols internes. Donc, si vous vous rappelez bien au niveau du questionnaire, donc les vols internes, c'était les questions Q de A, c'est-à-dire la ligne Gerba, Q de B, la ligne Touzr. Par contre, les vols internationaux, c'était Q de C, Palerme, et Q de D, Malte. Donc, première chose à faire, on va créer une variable somme pour les vols internes, qui est Q de A et Q de B. Et par la même occasion, je vais aussi créer une variable somme pour les vols internationaux parce que ça va être l'objet, je vais m'en servir de cette variable somme pour la question d'après. Donc là, je vais aller transformer, calculer la variable. Par exemple, je vais l'appeler interne. C'était fréquence Gerba plus fréquence Touzr. Donc je mets OK. Je vais aussi calculer une autre variable. Internationaux, l'international, internationaux, et donc, c'était la fréquentation de la ligne Palerme, donc Q de C, plus la fréquentation de la ligne Malte. Et je valide. Alors qu'on vérifie bien dans la base qu'à la fin, j'ai ces deux nouvelles variables-là qui ont été créées. Donc, dans la question 7, dans la question 4, pardon, il s'agit de déterminer l'intervalle de confiance à 98% pour la fréquentation moyenne des vols internes. Donc, je vais aller analyse, comparer les moyennes, test T, échantillon unique. Donc, réinitialiser. Donc, je vais aller chercher la variable interne, je vais la mettre là. Et c'était à 98%. Donc, je vais aller à Options, changer ici et paramétrer à 98%. Poursuivre et OK. Donc, le résultat, il est là. C'est qu'on peut conclure à 98% que la fréquentation moyenne des lignes internes est comprise entre 4,2 et 5,9. C'est à peu près entre 4 et 6 fois, à peu près. Hein. C'est juste pour essayer de simplifier l'interprétation. Donc, on va faire la même chose pour les vols internationaux. Et dans ce cas-là, on nous demande de faire un intervalle à 90% comme niveau de confiance. Donc, je vais aller analyse, comparer les moyennes test T pour échantillon unique. Je vais mettre les vols internationaux. Options, et je vais mettre là 90. Poursuivre et OK. Donc, vous voyez ici que la fréquentation moyenne des lignes internationales ou des vols internationaux, elle est comprise au seuil de 90% entre 0,67 et 0,9. C'est comme si on peut dire qu'en moyenne, les clients de cette compagnie prennent en moyenne moins d'une fois par an, parce que c'est une fréquentation annuelle, les lignes internationales.
Bien évidemment, ceci est lié à un niveau de confiance de 90%. On passe à la question d'après. On est au niveau de la question 6. Donc, on vous demande de déterminer un intervalle de confiance à 99% pour la différence entre la fréquentation moyenne de la lignée Touzr et celle de Gerb. Donc là, on va revenir à cette question-là. Donc, on va s'intéresser à la fréquentation moyenne de la lignée. Je prends ici, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Touzr et Gerb. Donc, on va prendre Touzr, c'est-à-dire la question Q de B, et Gerba, la question Q de A. Donc, on va aller à analyse, comparer les moyennes. Et là, on va aller à test T pour échantillon à parier. Pourquoi à parier ici? Parce que c'est au même individu à chaque fois qu'on demande en premier combien de fois il est allé à Touzr et ensuite combien de fois il est allé à Gerba. Si on l'avait fait sur deux échantillons différents, donc là, on aurait utilisé le test T pour échantillon indépendant. On va le faire, je crois, au niveau de la dernière question, où vous voyez la différence. Donc ici, échantillon à parier, c'est-à-dire que je vais avoir le même nombre d'observations pour le premier échantillon et le même pour le deuxième. Et en plus de ça, je demande deux questions à un seul individu à chaque fois. Donc, je vais commencer par l'ordre posé dans la question. Je vais mettre fréquence Touzr. Ensuite, fréquence Gerba. J'ai oublié le seuil. C'était à 99%. Donc, il faut aller à option. Pareil ici, changer ou paramétrer à 99%. Donc, poursuivre et OK. Donc, vous voyez ici, l'intervalle, il est là. Donc, la borne inférieure, c'est moins 0,36 et la borne supérieure, c'est 1,36. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut conclure à 99% que la différence moyenne de la fréquentation de la lignée Touzr et Gerba, entre la différence des fréquentations moyennes entre les lignes de Touzr et Gerba, est comprise entre moins 0,36 et 1,36. Juste là, c'est une petite remarque. Tant que vous avez une borne inférieure qui est négative et une borne supérieure qui est positive, déjà j'anticipe un tout petit peu par rapport au test. Donc je peux dire qu'en termes de fréquentation moyenne, il n'y a pas de différence entre les deux destinations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une destination qui est fréquentée en moyenne beaucoup plus que l'autre, que ce soit plus ou la moins d'une façon générale. Par contre, si j'avais les deux bornes positives, je pourrais dire que la première, elle est fréquentée en moyenne plus que la deuxième. Et si les deux bornes sont négatives, c'est-à-dire de l'intervalle de confiance, je peux dire que la fréquentation moyenne de la première ligne est inférieure à la fréquentation moyenne de la seconde ligne. Mais bon, on aura l'occasion de revenir sur ça au niveau de l'activité 6. Donc, question d'après. Donner un intervalle de confiance à 90% pour la différence entre la fréquentation moyenne des lignes internes et celle internationale. Donc là, on va utiliser les variables qu'on a élaborées tout à l'heure. Donc, je vais aller analyse, comparer les moyennes, là aussi, test T pour échantillon à parier. Et je vais prendre interne et international. Et c'était à 90%. Donc, je vais aller à option 90. Poursuivre et OK. Donc, vous voyez là qu'on peut conclure à 90% que la différence entre fréquentation moyenne des lignes internes et internationales est comprise entre 3,6 et 4,9. Vous voyez bien que les deux bornes sont positives, sachant que j'ai introduit la variable fréquentation des lignes internes en premier. Donc, je peux dire à 90% que la fréquentation moyenne des lignes internes est plus importante ou elle est supérieure à la fréquentation moyenne des lignes internationales ou des vols internationaux. Question d'après. Et là, on va ouvrir le test 2, donc le fichier test 2. Donc, qu'est-ce que vous avez ici pour le test 2? Vous avez une variable qui est le taux de matière grasse, par exemple, ici, pour, je vais revenir, pour les deux fournisseurs de lait qui sont A et B. Bien évidemment,
je peux avoir toutes ces informations au niveau de l'option ou de l'onglet vue des variables. Je sais que MG, c'est pas magasin général, c'est taux de matière grasse. Et là, vous avez fournisseur, vous avez fournisseur A et fournisseur B. Donc, l'idée, c'est quoi ici? Vous avez des livraisons, plusieurs livraisons de lait du fournisseur A et plusieurs livraisons de lait du fournisseur B. Et je veux voir, est-ce qu'en moyenne, c'est le fournisseur A ou B qui me fournit en moyenne du lait avec plus ou moins de taux de matière grasse. Donc là, vous voyez ici que l'échantillon n'est pas vous avez deux échantillons différents dans le sens où c'est pas comme l'autre cas, c'était à la même personne, on demandait combien de fois il est allé à Jerba et Touzur. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des échantillons appariés. Là, les échantillons sont indépendants. Là aussi, c'est une autre façon de traiter les intervalles de confiance de différence de moyenne. Parce que là, on n'est pas obligé d'avoir la même taille de l'échantillon pour le fournisseur A et les fournisseurs B. Donc, c'est pour cela que les deux variables aussi ne sont pas mises dans deux colonnes. C'est-à-dire, j'aurais une question qui m'est souvent posée, pourquoi je n'avais pas mis comme première variable le taux de matière grasse du fournisseur A, deuxième variable, taux de matière grasse du fournisseur B. Là, c'est possible lorsque vous avez les échantillons qui sont identiques, et c'est comme si vous mesurez la même chose, plutôt deux choses, chez un même individu. Or là, vous allez mesurer une seule chose, mais chez deux individus différents. Donc, où est-ce qu'on va aller pour déterminer cet intervalle de confiance à 99%? Donc là, on va aller à analyse, comparer les moyennes et test T pour échantillons indépendants. On ne va plus au niveau de la partie appariée. Donc, je sélectionne cette variable-là. Donc, la variable à tester, c'est le taux de matière grasse. Et la variable de regroupement, ce sont les fournisseurs. Comme d'habitude, il y a ces points d'interrogation qui apparaissent. Donc, il s'agit de définir les codes des groupes. Donc, je vais aller à définir. Donc, là, on avait le code 1 pour le groupe fournisseur A et le code 2 pour le fournisseur B. Option, c'était à 99%. Donc, je vais aller ici à 99%. Pardon. 99%. Je mets poursuivre. Et OK. Donc, est-ce qu'il est le résultat? Ben, donc là, c'est juste un petit détail à mentionner, c'est que lorsqu'on fait ce test-là, il nous donne les valeurs dans deux cas de figure, c'est-à-dire dans le cas où les variances sont égales ou bien les variances ne sont pas égales. Et on le fait ça à travers ce qu'on appelle le test de Leven pour voir s'il y a une certaine homogénéité ou pas au niveau de chaque sous-groupe. Dans les deux cas, pour cette partie-là, même si ici vous avez le seuil de signification, il est de 0,271 parce qu'on n'a pas encore parlé des tests, donc je préfère ne pas trop anticiper. Mais vous allez voir que ce soit vous prenez cette valeur ou cette valeur, vous allez avoir une légère différence au niveau du deuxième ou le premier chiffre après la virgule, mais la différence n'est pas énorme. Pourquoi? Parce que la différence entre du taux moyen de matière grasse entre fournisseurs A et B, elle est comprise entre moins 1,6 et 1,4 si je veux arrondir, et là, moins 1,6 et 1,4 à peu près. D'accord? Mais on peut affiner l'analyse, mais je ne veux pas anticiper par rapport au test parce que on peut voir est-ce qu'à travers ce seuil de signification, est-ce qu'il est plus logique de retenir ça ou bien retenir ça. D'accord? Je préfère m'arrêter là jusqu'à ce qu'on voit ensemble la procédure des tests au niveau de l'activité suivante, à savoir l'activité 6. Donc, que ce soit vous me répondez avec cette valeur-là ou cette valeur-ci, pour l'instant, j'accepte les deux. Voilà, donc ça c'était
petite démonstration de l'ensemble des questions qui figuraient au niveau du TP de l'activité 5, à savoir tout ce qui est lié à l'estimation statistique. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.